à notre affaire. Alors, votre honneur, je dirais que tous les garanties sont en phase avec la Constitution du district de New York. La seule considération pour nous, c'est le risque de fuite. Il y a bien sûr la présomption d'innocence et il y a une politique publique de préférence pour avoir la libération sous caution. Par ailleurs, nous voulons demander au tribunal, à la salle d'audience, de prendre en considération l'instruction que nous avons soumise. Si la Cour devait donner une suite recevable à notre garantie, la société Valenti est en mesure de surveiller les mouvements de M. Strauss-Kahn avec 2 ou 3 personnes avant, bien sûr, la mise en place du bracelet électronique. Je pense que cela est équitable et je pense que c'est bien plus que nécessaire compte tenu des conditions. Je dirais que M. Strauss-Kahn est accusé de tentative de viol, il est soi-disant en fuite et je pense que tout cela est ridicule. Je pense que toutes ces allégations sont exagérées. C'est un homme honorable. Et l'idée selon laquelle il pourrait vivre en France en tant que fugitif et en tant qu'agresseur sexuel, tout cela est impossible, tout cela est ridicule, c'est une véritable ineptie. C'est vrai qu'il y a une inculpation. La première partie de cette affaire semble être révolue. C'est vrai que les chefs d'inculpation sont clairs, même si je n'ai pas vu ces chefs d'inculpation. Et bien sûr, nous respectons toutes ces décisions. Nous demandons que la Cour honore la demande de libération conditionnelle que nous avons formulée. Je pense que cet homme a le droit d'être libéré. Il ne doit plus être en détention. C'est vrai qu'il y a eu des affaires majeures où les prévenus ont obtenu une libération conditionnelle. Nous espérons que ce soit le cas pour M. Strauss-Kahn. Nous espérons que M. Strauss-Kahn aura gain de cause à l'issue de ces discussions et de ces procédures. À l'heure actuelle, nous demandons à la Cour d'autoriser M. Strauss-Kahn d'être libéré de la prison afin qu'il puisse vivre avec sa femme et sa fille dans les conditions que nous avons mises en avant. Moi, comme je vous l'ai dit, les conditions restrictives que nous avons proposées, nous espérons que ces conditions seront prises en considération par la Cour. Donc nous avons demandé à la Cour de libérer M. Strauss-Kahn sous caution avec le paiement d'une caution. Alors, bien sûr, nous acceptons toutes ces conditions parce que M. Strauss-Kahn a besoin d'être libéré sous caution. Je vous remercie. Les conditions ne faisaient pas partie de la demande de la requête, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. Oui, il y a une référence vague, mais c'est vrai que nous avions dit qu'il serait libéré sous caution et que ses documents de voyage seront remis. Je ne suis pas d'accord avec la défense. Pour moi, je pense qu'il n'y a aucun droit pour qu'il soit libéré sous caution. Je pense que si la Cour exerce sa discrétion, on verra qu'il faudra que le prévenu reste en détention provisoire. Alors bien sûr, il faut considérer la nature des chefs d'inculpation, il faut considérer aussi la solidité de l'affaire. Lorsqu'il y a présomption d'innocence, en fait, lorsqu'il y a présomption d'innocence, souvent le prévenu a tendance à fuir. Alors c'est vrai que l'enquête n'en est qu'à un stade embryonnaire. Il y a des preuves qui deviennent de plus en plus solides alors que l'enquête se poursuit. Et je pense que la Cour devrait considérer tout cela lorsqu'il s'agit d'évaluer la question
question de la libération sous caution. C'est vrai que les pièces et les éléments sont très solides. C'est vrai que la victime a parlé de ce qui s'était passé à la police, à l'hôtel, et c'est vrai que le personnel de l'hôtel et les officiers de police ont pu ainsi appréhender M. Strauss-Kahn avant que l'avion ne décolle. La victime a fait l'objet d'un examen légiste et les résultats sont tout à fait en phase avec son récit. C'est vrai que l'unité criminelle a examiné la chambre. C'est vrai que les tests sanguins ne sont pas totalement complets, mais selon les premières indications, les arguments avancés par la victime sont tout à fait justifiés. Il y a 24 heures, il y a une procédure d'identification qui a été faite et puis bien sûr une mise en inculpation a été déposée, a été étayée et il y a une raison tout à fait raisonnable de sous-tendre et de soutenir les chefs d'inculpation qui pèsent à l'encontre de M. Strauss-Kahn. Alors bien sûr, ce sont des éléments que vous devez considérer lorsque vous examinez la force de ce cas, la solidité de ce cas. Alors, vous savez quels sont les chefs d'accusation qui pèsent sur M. Strauss-Kahn. Toutes les accusations d'agression sexuelle sont substantielles et sont justifiées. Il s'agit délits sexuels. C'est vrai que tout cela corrobore ce qu'a dit la victime. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'instruire l'affaire, mais il faut simplement montrer que le prévenu aura peut-être l'incitation de quitter le pays. Et bien sûr, il représente une menace. Il y a les moyens politiques et financiers pour vivre. Comme l'avocat l'a dit, il s'agit d'un personnage international qui a une influence mondiale, une influence internationale. Et c'est vrai qu'il pourrait avoir accès à beaucoup de ressources économiques et financières. Il y a des réseaux de contacts, dans le monde. C'est vrai, une caution d'1 million de dollars est déraisonnable à la lumière des facteurs. C'est vrai que nous vous avons donné des détails concernant le processus de contrôle. Nous n'avons rien reçu en la mesure, nous n'avons rien reçu en ce qui concerne les actifs liquides, les actifs tangibles, les actifs intangibles, les comptes bancaires auxquels il a accès, les comptes bancaires auxquels il n'a pas accès, etc. Donc pour ces raisons, la caution d'1 million de dollars ne fait pas de sens, n'a pas de fondement. L'idée selon laquelle le prévenu a des liens en Europe et aux États-Unis est un point important. Alors c'est vrai que la maison à Washington DC n'est pas à son nom, mais est au nom de sa femme. Et c'est vrai que sa fille est étudiante ici, mais c'est vrai qu'il s'agit d'une personne qui est de passage ici à New York et dans ce pays. En tant que diplomate, en tant que personne influente, il peut voyager beaucoup plus facilement qu'un quidam ordinaire. Donc c'est vrai, on a fait référence au laissez-passer. Nous n'avons pas encore le laissez-passer. Par ailleurs, nous ne savons pas quels sont les documents auxquels il pourrait avoir accès. Au-delà de tout cela, le prévenu est un citoyen français. C'est un pays qui, par la loi, n'extrade pas ses propres ressortissants. Je ne suis pas d'accord avec le caractère de ce que vous avez dit de M. Strauss-Kahn. Il a la stature, il a les ressources. Bien sûr, ce n'est peut-être pas un fugitif, mais il peut mener une vie facile et confortable dans des régions du monde, au-delà des frontières de ce pays, au-delà des juridictions de ce pays.
C'est vrai que ses plans de voyage avaient été réservés en avance. Néanmoins, il a quitté l'hôtel tout de suite après l'incident. C'est quelque chose d'inhabituel. Donc, il avait peut-être déjà des projets de quitter le pays, mais en tout cas, la façon dont il est parti de la scène, de la chambre, en tout cas, suggère qu'il avait quelque chose à se reprocher et qu'il voulait fuir. Et il était prêt à embarquer pour quitter le territoire américain. Monsieur le procureur, je pense que la caution ne suffit pas. Ce n'est pas assez. On vient de nous transmettre ces documents par les avocats de la défense. On n'a pas eu la possibilité de parcourir ces documents et je pense que le tribunal n'a pas eu l'occasion de parcourir ces documents. Ce sont des détails tout à fait considérables qui concernent les tenants et les aboutissants du dossier. Donc, à ce stade, on ne peut pas... On ne peut pas dire exactement si la situation sera clarifiée. Est-ce qu'il va retourner au tribunal ou non? En fait, nous, on veut s'assurer que le prévenu soit en mesure de retourner dans la salle d'audience. Nous avons un homme qui, par sa propre conduite, a montré une propension à des instincts criminels, en quelque sorte. Et donc, on demande qu'il soit libéré. Ce n'est pas possible. Vous savez qu'il a des ressources immenses. Avec un bracelet électronique et une pile, vous savez, ça ne suffit pas. Ce ne sont pas des pièces suffisantes. Et nous demandons...